Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons le Seigneur, le roi des rois, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et nous sommes là ce matin pour partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec chacun d'entre vous, afin que son amour et sa grâce se manifestent totalement en nous. Vous savez, nous avons abordé la série sur la foi. Et cette série-là est très importante. Elle n'a pas été présentée comme les autres années. Nous avons pris un peu pour détailler la foi, qui nous permet d'être pratique et d'être efficace sur le terrain. Et nous avons vu avec l'Alliance, nous avons vu aussi les paroles décret, les paroles sémence, la parole lumière. Nous avons vu toutes ces choses-là. Parce que frères et sœurs, on ne peut pas opérer sur la terre sans la foi. Vous pouvez jeûner, prier, vous pouvez donner votre argent, faire tout ce que vous voulez, mais sans la foi, vous ne plaisez pas à Dieu et ensuite, vous n'avez pas de résultat. Ce n'est pas un problème, je fais ça ou je fais ça. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Alors, si Dieu exige la foi, c'est qu'il la donne facilement. La foi n'est pas au-delà de l'océan. La foi n'est pas au ciel. La foi, ce n'est pas sur une montagne. C'est pourquoi les chrétiens qui avancent rapidement, ce sont ceux qui se sont arrêtés à un moment donné, où les autres couraient, se sont arrêtés, se sont assis pour voir d'abord s'ils ont compris qu'est-ce que la parole et ensuite la foi. Nous avons vu avec la parole et la foi, et nous avons vu comment les Abraham, les Isaac, les David ont opéré sur la terre. Aujourd'hui, nous allons voir la suite, toujours dans la série sur la foi. Nous allons voir les paroles de ta bouche influencent ton présent et façonnent ton avenir. La parole a ce pouvoir-là. Oui. Ce que tu as appris à l'école ne change pas ta vie. Tu as appris à être ingénieur, tu as appris à être docteur, ça ne change pas la vie. Vous les voyez en ville, non? Des gens de grands diplômes. Mais leur manière de vivre là, c'est pourquoi on dit, mais ce grand intellectuel a fait comme ça. Il n'y a aucun coefficient de corrélation. Non, mon frère. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre. Il est important de comprendre ton cœur, tes pensées et ta bouche. Ton cœur est l'usine. L'usine. Les pensées, c'est la conception. Ce qui est le directeur de conception, c'est la pensée. Et le cœur, c'est l'usine qui produit. Mais si l'usine produit, même des produits, des bons produits, et que le directeur commercial est mauvais, le directeur commercial, c'est la bouche. C'est pourquoi tu vends ta vie, personne même ne l'achète à 5 francs. Ta bouche te crée des problèmes régulièrement. Ta bouche te disqualifie. Ta bouche produit le pire. Il est important que nous comprenions cela si nous voulons progresser. Frères et sœurs, aucune usine, même productive de très bons produits, il y aura des stocks dans
dans les magasins parce qu'ils ont un mauvais directeur commercial. Si le commercial n'est pas bon, c'est un problème. Vous avez beau produire, vous avez beau imaginer, ça n'ira pas loin. C'est pourquoi, si tu veux vendre ta vie dans le présent et dans le futur, si tu veux façonner ta vie, si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ta famille, si tu veux changer ton travail, si tu veux changer ton ministère, si tu veux changer ton pays, les trois là doivent être là, les pensées, le cœur et la bouche. C'est ce que vous dites là. Même au Conseil des ministres, on doit parler pour déterminer l'avenir d'un pays. Au Conseil des ministres, tout le monde doit parler. Ce sont les paroles là qui vont être l'élément fondamental pour que le pays change. Après ça, on met sous forme de décret ce qui a été dit. Vous ne pouvez pas avancer sans des paroles. Regardez votre vie. Votre vie vous prend en esclavage. Vous dites des choses négatives sur vous. Vous dites des choses négatives sur votre environnement. Vous dites des choses négatives sur votre mari. Vous dites des choses négatives sur votre femme. Et ça vous tient lié. Je dis et je répète encore, les paroles de ta bouche influencent ton présent et façonnent ton avenir. On a déjà vu les paroles décret, les paroles lumière, les paroles sémence. C'est tout ça là qu'on rassemble aujourd'hui pour dire que ce sont ces paroles-là qui sortent de ta bouche-là qui vont déterminer, donc influencer ton présent et déterminer, donc façonner ton futur. Et regardons si vous croyez que c'est faux. Dieu a créé un merveilleux couple appelé Adam et Ève. Dieu les a créés à son image, à sa ressemblance. Il n'y a pas quelqu'un qui a été créé comme cela si ce n'est pas Adam et Ève. Créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu leur a donné tout ce qu'il faut, une bouche et tout puissant, des paroles puissantes. Ça, on le trouve dans Genèse 1, verset 26 à 28. On le trouve là-bas. Il dit, faisons l'homme à notre image. Regardez, comment Dieu a pris, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme a été fait pour dominer, pour assujettir. L'homme a été fait pour contrôler. Pas dominer son prochain, non. Contrôler les circonstances. Contrôler les montagnes, contrôler les ténèbres, contrôler chaque situation de sa vie. Un homme qui ne contrôle pas est un homme dominé. Si tu ne contrôles pas tes situations, tu es un homme dominé. Pendant longtemps, l'Afrique a été dominée parce que l'Afrique était dans l'ignorance. Les gens disent colonisation, colonisation. Toi, tu es un homme, tu as une tête. Lui aussi, il est un homme, il a une tête. Ce n'est pas la peau là qui change les choses. Sa peau est blanche, ta peau est noire. Mais ton cerveau ne fonctionne pas. Il va te dominer. Si tu appelles ça maintenant colonisation, il n'y a pas de problème. Il va te dominer. Chaque jour, on colonise les gens. Même au Burkina Faso, il y a des colonisateurs. Dans les affaires, il y a des colonisateurs. Si tu comprends les affaires, tu vas coloniser et tu vas employer des gens qui sont des colonisés. Voilà. C'est comme ça, il n'y a pas à changer. Faut pas, c'est tes pensées, ta manière de parler. Ta manière de parler. Quand les gens s'asseyent, c'est des critiques, c'est des paroles négatives. Quand ils s'élèvent, rien n'a changé. Rien n'a changé. Voilà. Comprenez? Et ils avaient froid dans leur région. Ils ne se sont pas assis pour causer. Ils se sont assis pour dire il y a le froid. Chaque année, il y a la glace. Il y a le froid. Le froid nous détruit. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un qui a dit moi, j'ai une pensée. On va faire quelque chose qu'on va appeler chauffage. Ils ont dit très bien. On va t'aider. Donne l'idée, on va t'aider. Ici, il y a chauffage. On s'assoit sous les arbres. Au lieu de trouver pour faire climatiser, on s'assoit, on dit Babouanga a fait ça.
Nicole a fait comme ça. Le fils de Alassane l'Ivoirien. C'est pourquoi on est dans la chaleur. Il y a des choses qu'il faut accepter. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Dieu a créé les hommes égaux. Dieu n'a pas donné à une race une supériorité. Dieu n'a pas donné à une maison une supériorité. Ce sont ceux dont le cœur est attaché. Ce sont des pensées qui savent parler, qui déterminent leur avenir. Frères et sœurs, qui déterminent leur avenir. Il faut arrêter de vous plaindre que les gens vous dominent, que les gens sont ceci ou cela. Il faut arrêter ça. Parler de l'umpun prolétariat, la révolution. La révolution, ceux qui étaient pauvres hier, quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent riches demain. Et les riches deviennent des pauvres. On n'a rien changé. On n'a rien changé. C'est pourquoi le socialisme ne peut rien changer. Le communisme ne peut rien changer. Ni le libéralisme. L'homme est mauvais s'il ne change pas là. N'importe quel... Vous placez n'importe quel système. La méchanceté de l'homme va anéantir ça. Va anéantir ça. Les religions ne peuvent pas changer les gens. Dans les religions, les gens tuent. Chaque religion a ses tueurs, ses voleurs, ses meurtriers et tout. La religion ne change pas quelqu'un. Non. Non, non, non. Ça ne change pas quelqu'un. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut saisir. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas donné à l'homme une religion. Non. Dieu a donné la vie. Comment vivre ensemble. C'est ça. Comprenez? Ça, c'est des choses très très importantes. Adam et Ève ont été créés. Ils avaient tout. Dieu leur a donné tout. Ils doivent rayer. Il doit être le Dieu de la terre pour étendre la gloire de Dieu sur toute la terre. Pour cela, Dieu leur a donné un palais qu'on appelle le jardin d'Éden. Un palais où il y avait tout à leur disposition. Dieu leur a donné l'autorité de donner un nom aux animaux, aux oiseaux, aux reptiles. Adam et Ève étaient à l'aise. Dieu leur a donné un pouvoir. Ce qu'ils vont nommer là, c'est ce qui va se passer. Quand ils ont donné un nom à chaque... C'est ça que Dieu dit. Dieu dit, je suis d'accord. Vous êtes là, votre bouche là est faite pour ça. Dieu dit maintenant, vous allez étendre mon règne sur toute la terre. Maintenant, il y a un ennemi qui sait que la parole est importante, qui sait qu'on peut influencer notre présent et façonner notre avenir par les paroles. Il n'est pas venu frapper Adam et Ève. Il n'est pas venu les menacer. Il a tout fait pour qu'ils parlent négativement. Il a tout fait. Même au village, on dit tu cherches ma bouche. Toi, tu veux chercher ma bouche. Ça veut dire quoi? Tu veux que je parle. C'est ça. Même le villageois dit ça. Tu cherches ma bouche. C'est-à-dire, tu veux que je parle seulement et tu vas aller me créer des problèmes. Mais regardez, Satan est venu chercher la bouche d'Adam et Ève. La Bible dit qu'il rôdait. Comme pour nous encore, il dit qu'il rôde. Il continue à rôder. Il continue à rôder. Jusqu'au jour où il aura l'occasion. C'est ça qu'il fait. Il va rôder jusqu'à ce qu'au jour il va trouver une occasion pour te créer des problèmes. Est-ce que tu comprends? Et il a trouvé ce jour-là, quand il a vu Ève près de l'arbre là, il a commencé à parler. Il n'a pas fait des grimaces. Il n'a pas fait des choses magiques. Non. Il sait une chose, que quand Dieu a créé la terre là, lui il contrôlait la terre. Mais quand Dieu a parlé, les ténèbres sont parties. Il a vu que les paroles sont importantes. Et comme Adam a été placé là, il dit, si je le fais contredire la parole de Dieu, je vais l'avoir. Parce que Dieu n'aime pas qu'on contredise sa parole. Il faut que vous compreniez ça. Il ne faut pas dire Dieu a dit et tu ajoute mais. Il a horreur de mais là. Le petit mais là va détruire tout ton avenir. Dieu a dit mais.
Mais quoi? Il a horreur de ça. C'est à cause de ça que même son ami Moïse n'est pas rentré en Canaan. Parce qu'il a douté un peu, il a parlé ce qu'il ne fallait pas dire. Donc nos paroles sont importantes. Alors quand l'ennemi est arrivé, dans Genèse 3, il a parlé, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous avez vu? Il n'a pas dit que Dieu, est-ce que vraiment Dieu a fait ça? Non, non, Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Vous êtes là, vous êtes là, vous dites que Dieu a dit, mais si Dieu a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas comme Dieu même? Il vous manque ça? Il vous manque ça? Il vous manque ça? C'est comme ça qu'il fait. Si Dieu t'aime, pourquoi tu n'as pas ça? Si Dieu est bon, pourquoi tu as tel problème? C'est ça qu'il vient toujours. Il vient dans vos pensées. Il vient avec quelqu'un. Quelqu'un vient te dire ça. Et tu commences à parler. Et ton avenir est gâché. Sans te rendre compte, tu viens de vendre ton avenir à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'ils ont fait, frères et sœurs. Il va les avoir sur 2 domaines. Et ces 2 domaines-là continuent encore aujourd'hui. Premier élément, il va les tenter spirituellement pour qu'ils arrivent à contredire la parole de Dieu. Et quand ils sont arrivés à contredire la parole de Dieu, deuxième élément de la bouche, ils vont manger le fruit. Donc, Satan toujours a 2 éléments. Il va te tenter pour que tu parles négativement et il va te faire manger. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui tue l'homme? Qu'est-ce qui tue l'homme naturellement? Ce n'est pas ses yeux. Ce ne sont pas les oreilles des hommes qui les tuent. Qu'est-ce qui tue l'homme naturellement aujourd'hui? C'est sa bouche. Ce qu'il mange là. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui amène les maladies. C'est que nous mangeons là. Ça n'a pas changé. Il attaque spirituellement. Il attaque naturellement. Il attaque spirituellement. Il attaque naturellement. S'il n'a pas pu avoir quelqu'un spirituellement, il va l'avoir naturellement. Il y avait un jeune évangéliste, Jacques Coué, aux États-Unis. Un homme qui avait une puissance extraordinaire. Il n'avait même pas 30 ans encore. Il faisait des miracles et des miracles et des miracles. Des miracles et des miracles. Mais l'ennemi a rôdé pour chercher à savoir où est-ce qu'il peut l'attaquer. Comme chacun d'entre vous. Il rôde, la Bible dit, il rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Et quand il est arrivé un jour au nouveau, mais Jacques Coué avait été prévenu par d'autres pasteurs. Et Kenneth Hagin l'avait appelé. Il dit, mon fils, tu as l'onction, mais fais attention à ta bouche. Quand il finit ses prédications vers minuit, 1h, il s'assoit, il va manger, manger. L'homme de Dieu l'a appelé. Il dit, tu ne sais pas que la bouche détruit les gens. Il y a le pouvoir dans ta langue pour détruire, dans ta bouche pour détruire ou me faire vivre. Ça c'est un. Dieu m'a dit que si tu n'arrêtes pas ça, tu ne feras pas 2 ans. Et deuxième élément, comme il était un jeune qui réussissait, il croyait que les gens étaient jaloux de lui. Il parlait mal. Il parlait mal. Donc les hommes de Dieu l'ont appelé. On dit, hey, jeune homme, tu as une onction. Fais attention à ta bouche, ce que tu manges. Pas tu manges trop. C'est pas bon pour le corps. Et tu parles mal. Il n'a pas écouté. 2 ans avant qu'il ait 30 ans, Jacques est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention à ses paroles et à sa bouche. Satan cherche ces 2 domaines là. Ce que tu manges là, c'est ta bouche qui te crée problème. Et ensuite, ce que tu manges spirituellement, ce que tu dis spirituellement. Donc, il est arrivé à amener Ève à contredire la parole de Dieu. Il est arrivé à la faire contredire la parole de Dieu. Et quand il a su que Ève a
a contredit, il a maintenant fait la séduction en amenant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal là dans une beauté exceptionnelle. C'est en ce moment que ces 5 sens ont commencé à être séduits. Dès qu'elle a parlé contre la parole de Dieu, elle n'était plus sous le contrôle de Dieu. Elle est entrée sous le contrôle de Satan, qui lui a fait voir que le fruit était très beau et très bon à manger. Quelque chose que tu n'as pas encore mangé, comment peux-tu dire que c'est bon? Parce que la séduction était là. Et alors mon frère, les paroles d'Ève et le fait qu'ils ont mangé, ça va influencer leur présent et façonner leur avenir. Leur présent comment? Dieu va venir. Dieu vient dans leur présent là, au moment où ils ont mangé. Dieu a l'habitude de venir. Dieu vient. Adam et Ève ont fui aller se cacher sous les arbres. Leur présent était influencé négativement. Mais Dieu dit, où es-tu Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Dieu dit, mais quel est ce nouveau langage que tu dis? Le mot peur, où tu l'as eu? Le mot peur, tu ne connais pas ce mot-là? Le mot peur, moi je n'ai pas donné ce mot-là sur la terre. Ce mot est inconnu des hommes. Alors qui est venu te parler? Tu as écouté qui? Avec qui tu as parlé? Avec qui tu as discuté? Il dit, ah, c'est la femme. La femme dit, c'est le serpent. Regardez, mon frère. C'est quoi? C'est par les paroles. Par les paroles. Leur présent. Ils ont fui la présence de Dieu. Leur avenir, ils ont été expulsés du jardin de délices. Ne te laisse pas expulser du jardin de délices. Ne laisse pas tes paroles t'expulser toi-même. Frères et sœurs, Dieu t'a donné le salut. Dieu t'a donné une nouvelle création. Dieu t'a donné une grâce d'être béni. C'est en ce moment que les maladies ont commencé. C'est en ce moment que les malédictions ont commencé. C'est en ce moment que les bagarres ont commencé. C'est en ce moment que les meurtres ont commencé. Ils ne connaissaient pas de meurtre. Ils ne connaissaient pas de problème. Mais dès le moment où ils ont mangé l'arbre, ils ont renié la parole de Dieu, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, ça a commencé. Alors mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions. Par tes paroles, tu peux prendre une autre direction dans ta vie. Tes paroles vont te faire prendre une autre direction dans ta vie. Ne laisse pas que tes paroles redirigent ta vie. Dieu est le directeur de ta vie et il ne veut pas que tes propres paroles redirigent ta vie. Il est important que nous saisissions ces choses et que nous puissions aller de l'avant. Ça, c'est Adam et Ève. Maintenant, nous, en tant que nouvelle création, nous sommes nés dans la famille d'Adam. Naturellement, nous sommes nés dans la famille d'Adam. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va venir. Il va naître aussi dans cette famille-là pour être pareil, semblable à nous. Pour comprendre notre situation, pour vivre notre situation, avant de révéler le plan de Dieu pour nous. Mais en tant que nouvelle création, quand nous sommes sauvés, quand nous avons reçu la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devenons? 1 Pierre 1, 23 dit, 1 Pierre 1, 23 dit que nous sommes régénérés par une semence incorruptible, par une semence, donc par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, vous voyez la place de la parole encore. C'est la parole qui nous régénère. Et le Saint-Esprit utilise la parole pour te régénérer. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit a pour épée la parole. Donc, la parole de Dieu dans la main du Saint-Esprit. Quand le prédicateur a prêché, ou bien quand le témoin est venu te témoigner, le Saint-Esprit a saisi cette parole-là qui est sortie de la bouche du prédicateur et a pénétré ton cœur et a changé ton cœur, t'a donné un nouveau cœur. On dit en ce moment-là, tu as été régénéré donc par une semence incorruptible qu'on appelle la parole de Dieu. Ce n'est pas fini. Dans 2 Pierre 1, 3, 4, il dit que sa divine puissance va te donner tout ce qui contribue à ta vie et à la piété. Et ce n'est pas fini au moyen de... Donc, et on va à la fin du verset 4. Et il fait que nous devenons maintenant participants de la nature divine sur la base des promesses de Dieu. Nous sommes régénérés. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre vie, à notre piété, attachement à Dieu. Et ensuite, nous devenons participants de la nature divine. Donc, nous revenons à ce que Adam et Ève avaient été. Et mieux encore, nous revenons. Dieu ne change pas de programme. Dieu est constant. Nous redevenons donc une nouvelle race, mais pas des Adam. Nous devenons maintenant une nouvelle création. Nés de nouveau avec Christ. Nous sommes devenus maintenant des fils et des enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Vous voyez, régénéré par la parole de Dieu. C'est ça que, quand tu as cru là, c'est ça qui s'est passé. Tu as été régénéré par la parole de Dieu. Tu comprends? Et quand tu as été régénéré, tu es devenu participant de la nature divine. Pour faire quoi? Pour que tu sois une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis. Pour que tu annonces les vertus de Dieu. Ah, si toi tu t'arrêtes, moi je suis régénéré. Si tu t'arrêtes, je suis participant de la nature divine. Et tu fais tes propres volontés. Alors tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu fais la même chose qu'Adam a fait. Il dit pour annoncer les vertus de Dieu. Dire aux gens des vertus, c'est celui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Et en ce moment-là, enfin, cette nouvelle création va devenir quoi? Romains 5, 17. Par l'abondance de la grâce et du don de la justice, nous régnons sur cette terre. Alors tu reprends la place de règne que Dieu avait prévu pour l'homme. Tu vas commencer à régner dans les domaines où tu dois régner. Quand on dit ça, les gens pensent que régner, ça veut dire être un roi sur la terre, un président. Non, on ne parle pas de ça, mon ami. Tu dois régner sur les circonstances. Tu dois régner sur les situations. Tu dois régner sur toute chose qui vient contre toi par ta bouche. Et tu vas voir tout à l'heure, là, quand je vais développer, parce que je suis au commencement, je vais maintenant développer quel est le moyen de ton règne. Puisque Dieu veut que tu règnes. Donc, c'est le résumé de ce qu'on vient de voir pour la nouvelle création. 1. Régénéré par la parole, la semence incorruptible. 2. Participant de la nature divine. 3. Nous sommes devenus un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. But final de tous ces 3 éléments, c'est pour que nous régnons sur cette terre. Nous régnons dans cette vie-là. Dans quel aspect de la vie, toi, tu règnes aujourd'hui? Regarde ta vie. La vie d'un homme a plusieurs dimensions. Quelle est la dimension où toi, tu peux dire que tu règnes? Où tu n'es pas
il dit que ce qui domine un homme, l'homme est esclave de ce qu'il a dominé. Alors, tu es esclave ou tu es roi? Je te pose la question aujourd'hui. Es-tu esclave ou es-tu roi? Dieu dit que tu es un roi pour régner. Mais pourquoi tu ne règnes pas? Parce qu'il y a certains domaines de ta vie qui sont contrôlés par l'ennemi. C'est dommage. Tu dois régner dans cette vie. Mais il y a des domaines de ta vie qui sont contrôlés par le prince des ténèbres encore. Regarde. Il se peut que tu règnes dans la prière. Quand tu rentres pour prier, tu règnes là-dedans. Vraiment, tu règnes dans le jeûne de la prière. Tout le monde dit, ah, cette femme-là règne dans le jeûne et la prière. Mais dès que tu sors là-bas, tu rentres dans ta maison, voilà bagarre avec ton mari. Tu règnes dans le jeûne et la prière, tu es esclave dans ta relation avec ton mari. Ça, c'est quel roi ça? Un roi esclave? Regarde ta vie. Dans quel domaine es-tu esclave? C'est ça qui gâche ta vie. C'est ça qui fait que tu n'es pas contente. C'est ce qui fait que tu es troublé. Tu fais des exploits ici, et de l'autre côté, tu es complètement abattu, vaincu. Aujourd'hui, espoir, demain, dans la vallée. Après-demain, sur la montagne, le surlendemain, dans la vallée. En ce moment-là, quel est ce chrétien? Haut, bas, haut, bas, haut, bas. C'est ça. Tout le problème est là. Frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu nous dit nous devons régner. Nous devons régner. Et le moyen principal de régner, les gens croient que c'est la prière et le jeûne. Le moyen principal, c'est la parole, la bouche. C'est par la bouche que Adam et Ève ont perdu leur règne. Il ne faut pas me regarder comme si j'invente des choses. Ils ont perdu leur règne par quoi? Quoi? Leur bouche. Ils ont refusé d'utiliser leur bouche pour repousser le serpent ancien. Ils ont refusé de dire au serpent là, nous sommes faits, nous régnons ici, ça c'est notre territoire, allez, va-t'en. Et regarde ta vie attentivement. Tu es esclave dans quel domaine? C'est dans ce domaine-là que tu dois utiliser ta langue au fur et à mesure maintenant pour t'en sortir. Pour t'en sortir, mon ami. C'est par les paroles. Dieu dit à un jeune homme appelé Jérémie. Jérémie 1, verset 9. Il dit, Jérémie, je veux faire de toi prophète. Tu dois terrasser, tu dois construire, tu dois bâtir. Mais Jérémie dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Même l'enfant l'a su que c'est par la parole qu'on fait de grandes choses. Dieu dit, si c'est ça, là, ce n'est pas un problème. L'Éternel étendit sa main, toucha la bouche de Jérémie, et l'Éternel lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quand je vous enseigne, je vais par analyse pour détailler les choses. Je ne prêche pas. Je sais où je vais. Je sais où je commence. J'ai mis les briques les unes sur les autres depuis maintenant 3 mois, depuis mars, fin mars. On a commencé depuis Pâques, Pentecôte. J'ai commencé à mettre des briques les unes sur les autres. Si tu es quelqu'un qui étudie ce que je t'enseigne là, tu vas voir
qu'on est en train d'aller et ta vie est en train d'être bâtie. Mais si tu es un chercheur de trésors, alors tu vas négliger beaucoup de choses. Chercher des trésors dans le sol et bâtir une vie, c'est totalement différent. Tu peux creuser un trou et tu vas trouver de l'or. Mais c'est ce or-là qui va détruire ta vie. Parce que ta vie est différente de la richesse que tu auras. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ont l'argent et c'est l'argent qui les détruit rapidement. Donc, ne sois pas à la recherche. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il dit, je pourvoirai à tes besoins. Ne cherche pas ça. Cherche à établir ta vie très bien. Il dit, je mets dans ta bouche des paroles. Jérémie, je mets dans ta bouche des paroles. Je touche tes lèvres. Ce matin, laissez Dieu toucher vos lèvres. Regarde quand tu parles, regarde comment tu es esclave de tes propres paroles. Regarde quand toi tu arrives quelque part, tout le monde se tait parce qu'on sait quand tu vas parler, tu vas tout gâter. Tu viens trouver des gens qui sont en train de causer, qui sont en train de rire. Dès que toi tu ouvres ta bouche, tout le monde devient triste, tout le monde s'en va. Ah, vous avez entendu, on a dit, on a vu, on m'a fait ça, tout le monde te fuit. Quelle est cette femme-là? Quel est cet homme-là? Tout le monde te fuit. Tes paroles font fuir tout le monde. Ce n'est pas ta taille qui fait fuir les gens. Ce n'est pas ta grosseur, ni ta minceur. Non, c'est ta bouche. Dès que tu ouvres ta bouche, le groupe se disperse. Ça veut dire que tu es un danger pour toi-même, un danger pour les autres. Femmes, hommes, arrêtez à contrôler. Que les hommes contrôlent la bouche de leurs femmes. Parfois, les hommes ne contrôlent pas la bouche de leurs femmes. Ce n'est pas parce que ta femme qu'elle doit dire n'importe quoi et tu vas laisser. Dis-lui, calme-toi, assois-toi tranquille. Ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. Un point, c'est tout. Toi aussi, dis à ton mari, calme-toi, mari, assois-toi tranquille. Ce que tu as dit là, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui défendent aveuglement leurs femmes. Jusqu'au jour où ils auront honte maintenant. Ils auront honte. Parce que la femme va faire une bêtise. Le monsieur va se lever. Tu as dit ça à ma femme. Tu as fait ça à ma femme. Maintenant, quand les gens vont lui dire ce que sa femme a dit là, il a envie de creuser le sol pour entrer. Il ne peut pas rentrer. Il faut arrêter ça. Votre bouche détruit vos familles. Votre bouche détruit votre travail. Quand toi tu arrives au travail, tout le monde est content. Dès que toi tu arrives, quand tu te mêles des choses, tous les travailleurs sont tristes. Chacun rejoint son bureau. Chacun rejoint son bureau. On dit, ah, tu vois l'homme là qui vient. S'il vient là, il va tout gâter. Tu vois la femme là, si elle vient là, elle va tout gâter. Dès qu'on te voit, tout le monde le donne le dos. Par tes paroles, tu influences ton présent et tu façonnes ton avenir. Tes paroles influencent ton présent et façonnent ton avenir. Si tu ne fais pas attention, tu veux couper ton avenir en plein milieu avec tes paroles simplement. Adam et Ève ont coupé leur avenir. Face à Satan, mon frère, ma soeur, face à Satan, que dois-tu faire? C'est important que tu comprennes. Dieu dit à Jérémie, tu dois être mon prophète. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour bâtir, repousser, déraciner, semer. Quand il faut semer, tu parles. Quand il faut déraciner, tu parles. Ah. Donc la vie d'un homme, c'est ça. Oui. La vie d'un homme, c'est ça. Oui. Ah bon? Je ne savais pas. Tu ne sais pas? Tu le sais maintenant? Tu le sais maintenant? Mon frère, ma soeur. Dieu a parlé à Jérémie. Mais Dieu va parler à notre prophète qui s'appelle Ésaïe. Dans Ésaïe 6, Ésaïe était un homme qui aimait des mots, des expressions malheur. Tout quand il ouvre sa bouche, on dirait le prophète de malheur est arrivé. Le prophète de malheur est arrivé.
Quand ce pasteur, ce prophète-là vient, c'est pour parler de malheur. Le voilà qui arrive. Le voilà qui arrive. Pour vous taire, quand tu fais du bien, il dit malheur. Quand tu fais mal, malheur. Mais quel est ce prophète-là? Quel est ce prophète-là? Jusqu'au jour, l'année de la mort du roi Osias. Brusquement, Ésaïe était là. Il voulait prier. Dieu lui donne une vision. Il voit Dieu assis sur son trône de gloire. Et les pans de sa robe remplissaient l'endroit. Il voyait les anges, les chérubins, les séraphins qui criaient. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Quand il a vu ça, il est tombé sur sa face. Il a dit, oh Dieu, c'est moi, malheur à moi-même. Dieu dit, est-ce que tu veux changer de langage? Tu veux avoir un nouvel avenir? Tu veux être un grand prophète? Moi, j'ai beaucoup de paroles qui sont en réserve. Je suis en train de chercher un prophète dans lequel je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Est-ce que tu veux être ça? Est-ce que tu veux être ce genre de prophète-là? Isaïe dit, mes lèvres sont impures. Je suis au milieu d'un peuple et dont les lèvres sont impures. Dieu dit, ce n'est pas un problème. Je te pose la question, Isaïe. Veux-tu être un prophète qui va dire mes paroles? Veux-tu être un homme, une femme qui va dire mes paroles au lieu de dire tes paroles qui te détruisent et qui détruisent tout ton voisinage? Une famille est désunie à cause de toi. Il y a des chrétiens même ici là. Quand ils arrivent, même leur famille non chrétienne là, dit mais toi c'est pas la peine. Tu pars à l'église pourquoi? C'est toi qui divises les familles. Tu vas chez ton grand frère, tu dis ça. Tu vas chez ta grande soeur, tu dis ça. Tu vas chez ta petite soeur, tu dis ça. C'est toi le munafika de la famille. Un chrétien munafika. Un chrétien qui part au hasard. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Un chrétien est fait pour unir les gens. Un chrétien respecte sa mère. Un chrétien respecte son père. Quand je suis devenu chrétien, jusqu'à la mort de ma mère m'a dit, quand elle allait mourir, il dit depuis que tu es venu depuis 8 ans là, avec ta religion, pour elle c'est une religion, avec ta religion là, tu m'as jamais fait pleurer. Jamais tu m'as fait pleurer. Ça veut dire qu'avant je la faisais pleurer. Et c'est en ce moment que ma mère va me bénir. Elle va me bénir. Elle dit mais tu as changé. Ta bouche ne parle plus les choses au hasard. Même ma mère a remarqué ça. Et ma mère m'a béni. Elle a ouvert sa bouche, elle m'a béni. Vous comprenez? La bouche est faite pour bénir. Du robinet, votre robinet là. Quand vous partez ouvrir le robinet, vous voulez quoi? L'eau amère? Non. Vous ouvrez votre robinet pour boire de la bonne eau. Mais si vous ouvrez votre robinet, d'un côté, il y a l'eau amère. De l'autre côté, il y a l'eau normale. C'est un robinet anormal. Le robinet n'est pas fait pour donner l'eau amère. S'il donne l'eau amère, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ta bouche, la Bible dit, ta bouche n'est pas faite pour maudire et bénir. Dès que tu maudis, tu te maudis toi-même. Parce que la malédiction devient une sémence. Maudire veut dire quoi? Mal dire, mal parler simplement. Maudire ne veut pas dire je te maudis. Non, ce n'est pas la conjugaison du verbe maudire. Maudire veut dire, comme cette jeune fille-là, elle était au lycée. Et quand ils vont dans les douches là, elle passe tout le temps à regarder les jambes de ses camarades. Elle regarde ses jambes, elle regarde les jambes de ses camarades. Elle dit à tous ses camarades là, vous avez de belles jambes, mais moi mes jambes tordues comme ça là. Un mois plus tard, elle a eu des douleurs aux pieds. On l'a amenée pour faire le scanner. On n'a rien trouvé. Ça faisait mal. Et ses pieds là étaient en train de choses. Il y a une des camarades qui était chrétienne qui lui a dit, camarade, l'autre jour à la douche là, quand tu as parlé, je voulais te parler. Mais maintenant que je vois,
que tu es en train de subir les conséquences de tes paroles là, tu as maudit tes propres pieds. Il faut t'arrêter. Il faut te repentir. Comme elle n'est pas chrétienne, ça ne veut pas. On l'a conduit à cela. Et quand elle a fait ça, donc les douleurs sont arrêtées. C'est ça. La bouche n'est pas, attention, elle n'est pas neutre. Votre bouche ne peut pas être neutre. Votre bouche produit la vie et la mort. Vous comprenez? Et en ce moment-là, Dieu a envoyé un archange qui a pris une pierre chauffante. Et l'archange est venu mettre sur les lèvres d'Ésaïe. A enlevé tout ce qui est malheur. Depuis Ésaïe 6 maintenant. Ésaïe 7. Jusqu'à la fin d'Ésaïe. Ésaïe 66. Regardez les paroles. C'est le prophète des prophètes. Toutes ces paroles sont puissantes. C'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Comment il va être? Comment il sera crucifié? Comment il va recevoir le Saint-Esprit? C'est lui qui a annoncé le millénaire où les animaux seront ensemble. Où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce que pendant des années, il était un prophète négatif. Il parlait négativement. Est-ce que tu vas mettre fin à tes paroles négatives aujourd'hui? Est-ce que tu vas décider? C'est pour toi-même, hein? C'est pour toi-même. De toute manière, tes paroles ne reviendront sur toi. Tes paroles sont comme une arme qu'on appelle en Australie ou quoi, la boomerang. C'est une arme, quand tu envoies, si ça manque son but, ça revient sur toi. Alors que tes paroles que tu envoies sur les gens manquent leur but, ça revient sur toi. Parce que c'est une semence. Frères et sœurs, je vous en supplie, arrêtez de vous détruire vous-même. Vous ne pouvez pas parler bénédiction quand vous quittez. Vous allez chez votre voisine là-bas, vous parlez malédiction. Ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas mélanger bénédiction et malédiction. Bénédiction et malédiction. Ça ne va pas dans votre vie. Il faut mettre un frein à ta langue. Il faut mettre un frein. Oh, quelle est cette fille-là? Toi-même, tu vas souffrir ici. Tu m'as vu souffrir, non? Tu as vu comment ton père m'a fait souffrir? Toi aussi, tu vas souffrir. Une maman insensée qui dit ça à sa fille. Une fille que tu as portée dans ton sein pendant 9 mois. Et tu maudis cette fille-là. Et quand elle grandit maintenant, quand elle se marie, tu vois que son mari la fatigue. Tu dis, mais pourquoi tu fatigues mon enfant? C'est pas le mari. Maman, tu as maudit ton enfant quand elle avait 7, 8 ans, 9 ans. Tu lui as dit, quelle est cette mauvaise fille-là? Quel temps t'entends? Tu as oublié ça. Tu es en train de récolter maintenant. La bouche, elle est dangereuse. La bouche détruit. La bouche amène la victoire. La bouche élève. La bouche fait descendre. C'est à toi de choisir. Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Dieu dit, choisis la vie. Dieu dit, choisis la bénédiction par ta bouche. Ce n'est pas un choix des choses. C'est un choix de la bouche. De parler comme Dieu veut que tu parles. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes ces choses. C'est pourquoi, face à Satan maintenant, puisque c'est par la bouche qu'on règne, c'est par la bouche qu'on fait, dans Luc 21, 15. On a vu ça déjà le mercredi. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Regardez ce que Dieu dit. La nouvelle création a une bouche à laquelle ses adversaires, ses ennemis ne peuvent résister ou contredire. Le problème, tu ne crois pas ça. Tu crois à la parole, à la prière plus que la parole. La prière ne te changera pas. Non, c'est la parole qui change. La parole transforme. La parole guérit. La parole efficace, tranchante. Comme une épée à double tranchant. Elle va t'aider à aller de l'avant. Donc c'est pourquoi ce passage-là, regardons son application dans Matthieu 4, verset 1 à 4. On ne va pas le lire entièrement. Matthieu 4, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
L'ennemi se présente toujours dans votre temps de besoin. L'ennemi ne viendra pas vers vous quand vous n'avez pas besoin. Quand vous êtes satisfait de Dieu, l'ennemi ne viendra pas. Quand vous êtes insatisfait, l'ennemi a toujours des choses à vous proposer. Toujours. Ça, c'est ça qu'il attend. Il va vous proposer des choses. Si tu n'es pas rassasié par la présence de Dieu, tu n'es pas rassasié par ta position sociale. Ta position sociale aujourd'hui là, mon frère, tu es instituteur. Rends grâce à Dieu pour ça. Ne cherche pas à copier les gens. Continue à enseigner. Dans un nombre d'années, on va te parler d'un concours interne pour aller comme conseiller pédagogique ou inspecteur. En ce moment-là, tu te présentes et tu vas devenir conseiller ou inspecteur. Tu continues. Tu continues jusqu'à ce que tu montes. Il y a des gens qui étaient avec nous ici et qui sont dans notre église ailleurs qui ont fait ça. Et instituteurs ici, et ils ont terminé leur truc là. Secrétaire général. Ils sont montés instituteurs et maîtres. Il y avait des maîtres quoi là à l'époque. J'ai oublié les instituteurs principaux quoi. Ensuite il est devenu conseiller pédagogique. Conseiller pédagogique, il venait me dire. Je dis, tu vas avancer. Il est devenu inspecteur. Inspecteur, il est devenu directeur régional. Directeur régional, directeur général. Directeur général, il est devenu secrétaire général. Il est ici encore. C'est ça. Il ne faut pas envier les choses chez les gens. L'envie, la jalousie détruisent les gens rapidement. Il faut aller pas à pas. Au temps convenable, Dieu va te donner ta part. Il n'y a rien. Quand Satan est venu pour dire à Jésus, vous voyez là, ce qu'il a dit à Adam et Ève, il va répéter ça au dernier Adam. Même, il a la même technique et il gagne les gens. Il ne change pas parce qu'il connaît l'homme. Il sait que l'homme veut des choses nouvelles. Et il est venu proposer à Jésus. Et il dit, ok, tu as faim. Dans le désert, est-ce qu'il y a une boulangerie? Est-ce qu'il y a une boucherie? Dans le désert, là, Jésus, si tu ne manges pas, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Hein? Parce que la première maison est trop loin. Alors moi, je te propose, comme tu dis que tu es fille de Dieu, là, donc ça veut dire que tu ne l'es pas. Mais c'est toi qui le dis. C'est ça qu'il a dit à Adam et Ève. Il n'est pas comme Dieu. Hein? Non. Ce que je veux vous dire, c'est ça qui va faire de vous Dieu. Il est subtil. Si tu es fille de Dieu, si tu es fait à l'image de Dieu, tu vois, c'est ça qu'il a dit à Adam et Ève. Si vous êtes fait à l'image de Dieu, Dieu n'est pas correct. Il y a des choses qu'il ne doit pas vous cacher. Il dit, mais si tu es fille de Dieu, tu vas mourir dans le désert. Un fille de Dieu qui meurt dans le désert. Ah non, c'est pas bon ça. Jésus dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit, non, mais tu vois les cailloux là? Transforme-les en pierre. Comme ça, le monde entier. Toi-même, tu n'as pas entendu que les cailloux vont crier. Les pierres vont crier. Il faut faire crier les pierres dans le désert. Comme ça, tout le monde saura que tu es fille de Dieu. Jésus dit, Jésus ouvre sa bouche. Vous voyez bien? Vous ne voulez pas ouvrir votre bouche. Jésus dit, il est écrit 3 fois. Et le diable s'en alla. Qu'est-ce qui a fait partie du diable? Jésus ne l'a pas boxé. Jésus n'a pas fait bagarre avec lui. Jésus ne l'a pas terrassé. C'est par sa parole qu'il a fait partir. Le diable s'éloignerait de vous au nom de Christ Jésus. Si vous proclamez la parole, vous le verrez s'enfuir les queues entre les pattes au nom de Jésus. Il ne peut pas faire. Utilisez votre bouche. Utilisez votre
votre bouche, frère, pour aller de l'avant. Utilisez votre bouche pour progresser. Et c'est pourquoi Jésus dit à Pierre et aux autres, vous savez, vous ne comprenez pas la vie que j'ai amenée. La vie que j'ai amenée, si vous me comprenez, je vous donne une autorité. Tout ce que vous allez lier sur la terre, le ciel va lier. Tout ce que vous allez proclamer sur la terre, quand vous liez là, ça veut dire que vous allez autoriser, vous allez interdire. C'est ça que ça veut dire dans le grec original. Ce que vous allez interdire par votre bouche, ce que vous allez autoriser par votre bouche sur la terre, le ciel est attentif à ça. Le ciel le fera pour vous. Le ciel le fera pour vous. C'est ça, frères et sœurs. Le ciel le fera. Et c'est ça que Jésus a fait. Dès qu'il a quitté et donc le désert là, il était rempli du Saint-Esprit. Il est allé à Capernaum. Luc 4:31. Il est rentré dans la synagogue. Il y avait un homme qui avait un esprit. Il enseignait. La Bible dit, regardez ce que les gens disent, verset 32. Les gens disent ceci. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Ce qui caractérisait Jésus, ce n'est pas les miracles d'abord. C'est ça votre erreur. C'est sa parole là. Il parlait avec autorité. Si vous ne parlez pas avec autorité, si vous ne savez pas vous arrêter devant Satan pour dire il est écrit, si vous ne s'arrêtez pas devant les problèmes, devant les montagnes, devant les ténèbres, le Père a parlé. Devant les figuiers, Jésus a parlé. Si vous ne vous arrêtez pas pour parler, vous n'aurez jamais une position que vous voulez. Frères et sœurs, vous n'aurez jamais cette position. Ce n'est pas la peine de vous taire. Et quand il s'agit de critiquer les gens, vous ouvrez votre bouche. Quand il s'agit d'insulter, vous ouvrez votre bouche. Quand il s'agit de diffamer, vous ouvrez votre bouche. Quand tu diffames, tu seras diffamé. Quand tu critiques, tu seras critiqué. Toi, ne t'étonne pas qu'on te critique. Pourquoi? Parce que tu es un critiqueur patenté. Tu es une critiqueuse licenciée S-critique. On va te donner la licence de la critique. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons comprendre. La vie est difficile aujourd'hui. Les gens font bagarre. Les peuples ne s'entendent pas à cause de leurs paroles. Simplement, les gens font des histoires. C'est à cause de leurs paroles. Il n'y a rien d'autre. Les deux guerres mondiales, 14-18, 39-45, ont été provoquées par des paroles. C'est des paroles que quelqu'un a dit. L'un des chefs était en colère. Ils ont déclenché la guerre. C'est devenu une guerre mondiale. C'est par les paroles que les gens se détruisent. C'est par les paroles que des ethnies entières se lèvent, s'auto-détruisent. C'est par les paroles que les enfants d'une même maison se détruisent. Parce qu'un a dit ça, l'autre et les autres ne sont pas contents. Donc les paroles sont importantes. Je vous dis ça pour que vous compreniez. Ce n'est pas d'aller vous enfermer, que moi je fais une cellule ici, on va prier pour les gens. Toi-même qui vas faire une cellule là, tu parles comme un cabri. Donc qui va venir chez toi? Il faut faire attention. C'est ça important que nous devons comprendre. Tes paroles. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. La Bible dit toutes tes paroles. On n'a pas dit actes. Dieu voulant, en outre, là, on voit les actes. On est en train de voir la partie principale de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, toujours les paroles. Donc Dieu voulant, en août là, on va commencer une nouvelle sous-série, toujours sur la foi. Faites ce qu'il vous dira. Et vous allez voir, ils sont ceux qui savent parler là, bien penser là, ils font les choses. Les gens veulent faire, ils parlent mal. Ça ne se passe pas. Au moment où tu fais, tu dois parler. Donc c'est pourquoi je suis resté longtemps sur les paroles. Les paroles décrets, les paroles semences, la parole lumière. Et aujourd'hui, notre bouche détermine, influence mon présent et façonne mon futur. Alors, quand Jésus a fait cela,
Tu vois mon frère, ma soeur. Et les gens ont dit, quand il parle même aux démons, les démons obéissent. Il a une parole d'autorité. Si tu veux être le maître du diable, maître de Satan, ce n'est pas la prière. Jésus venait de faire la prière de 40 jours et jeûne et prière 40 jours, 40 jours. Le diable viendra après ton jeûne. Le diable s'en fout de ton jeûne. Il viendra. Il viendra. Il viendrait te trouver comment? Vaincu? Il viendrait te trouver déjà quelqu'un qui parle mal? Donc ton jeûne n'a aucun sens. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Le diable est venu. Il n'a pas peur du jeûne. Il fait jeûner aussi ses gens. Le diable fait jeûner ses sorciers. Il fait jeûner tous ses féticheurs. Il sait faire jeûner tout le monde. Tout le monde jeûne sur le diable. Dans son royaume là, tout le monde jeûne. Des jeûnes forcés. Mon ami. Mais le diable a peur de quelqu'un qui a une langue aiguisée. Le diable a peur de quelqu'un qui sait parler. Le diable a peur de quelqu'un qui exerce son autorité. Le diable a peur de quelqu'un qui prend position et qui parle sur les circonstances, sur les situations. Mon frère, ma soeur, ça c'est important pour toi. Les gens disent, ah, mon mari ne parle pas. Si ton mari ne parle pas, il est vaincu. Il y a un mari qui ne parle pas. C'est fini pour lui. Ah, il ne parle pas. N'importe quoi qui vient dans la maison, lui, c'était. On dit, mon mari ne parle pas. Ça, c'est un bon mari. C'est un bon mari, ça. Mon mari ne parle pas. Quand on vient insulter sa femme, il ne parle pas. Hein? Il ne parle pas. Ah, que mon mari ne parle pas. Et toi, tu es content de ça. Un froussard comme ça, là. Un peureux comme ça. Tu es un peureux. Quelqu'un va venir dans ma maison, insulter ma femme. Hé, mon ami. Ces jours-là, je te jure que il te fait karatéka. Ça ne va pas chez toi? Tu vas insulter ma femme. La Bible dit que ma femme et moi on est un. C'est que tu veux m'insulter. C'est pourquoi tu insultes ma femme. Laissez-moi, il y a fait des tribus là. Moi je viens de telle chose. Laissez ça là. Donc tu veux dire qu'un homme qui ne parle pas, il est sage. Donc, un homme qui ne parle pas est un homme sage. C'est ça que vous dites dans vos familles là. Ok. Il doit parler. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes tombés dans les problèmes? C'est le silence d'Adam. Oui ou non? Quand il y a un problème, ton mari devient muet. S'il ne parle pas, dis-le aussi, la nourriture que j'ai posée là, tu ne manges pas. Si ta bouche ne parle pas, ta bouche ne mange pas. Une bouche qui ne parle pas est une bouche qui ne doit pas manger. Ça, c'est quelle histoire? Quand il y a des problèmes, toi, tu ne parles pas. C'est la femme qui parle tout le temps. Il faut aller parler. Il faut aller parler. Il faut aller parler. Maintenant, quand la nourriture n'est pas prête, tu ouvres ta grande bouche là. Il dit, il y a quoi aujourd'hui? Mais la nourriture n'est pas encore prête. Le voisin est venu crier si tu es sorti. Le voisin est venu insulter les gens. Tu es sorti. Tu as dit quoi? Laisse-le, il est fou. Parce que tu es peureux. Faut arrêter ça. Tu dois parler. Parler à tes circonstances. Parler à tes situations. Parler à tes montagnes. Parler aux ténèbres. Parler à Satan. Parler à tes adversaires. Il dit, je t'ai donné une langue. Une langue qui résiste, qui contredit. Résiste,
contredit tes adversaires. Tu comprends, mon frère? C'est important. Tu es au-dessus de Satan, tu es son commandant. Tu es commandant en chef. Parle. Le centenier a dit à Jésus, nous, notre roi qui s'appelle César, il est à Rome. Quand César parle à Rome, or Rome contrôlait le monde entier. Quand il parlait à Rome, c'est le monde entier qui est soumis à sa parole. Nous, on connaît ça. La parole d'autorité. Mais quand je t'ai regardé, tu es au-dessus de César. Quand toi tu parles, la terre et les cieux obéissent. Regardez un païen qui reconnaît. Jésus dit, je vous ai donné la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, ne te tais point. La Bible dit, ne te tais point, parle. Ne te tais point, parle. Mon frère, ma soeur. Dans Marc 4, verset 35, Jésus dit, écoutez, Jésus dit, passons à l'autre bord. Ça, c'est important que vous compreniez. Je vais en faire une autre application avec la parole. Je l'ai déjà prêché sous plusieurs formes. Mon ami, tu dois savoir qu'un enseignant, il peut prendre le riz. Il fait riz gras aujourd'hui. Il fait riz yassa. Il fait riz blanc. Il fait toutes sortes de choses. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ça. Donc, je prends le même enseignement que je t'ai donné sous une autre forme. Je te l'applique sous une autre forme maintenant. Je vais te donner du yassa frais aujourd'hui. Tu ne connais pas Yassa? Ok, très bien. Marc 4, 35. Il est dit, passons à l'autre bord. Écoutez, Jésus parle. Quand il a dit passons à l'autre bord, pour Jésus, il était où déjà? Il était où? Ah. Il a dit passons, non? À l'autre bord. Est-ce que pour lui il y a un problème? Pourquoi? Écoute mon frère. Sur l'autre bord là, Satan régnait sur 10 villes qu'on appelle la Décapole. Il régnait sur 10 villes à travers un être humain qui était contrôlé par 2000 démons. Le gars là régnait sur les 10 villes et il tourmentait les 10 villes. On a essayé de les lier, pas question. Il brise les cordes, il brise les chaînes. Personne ne peut les lier. Tu entends mon frère? Sur l'autre bord de ta vie là, Jésus veut t'amener là-bas. Le bord où tu as contrôlé là, Jésus dit laisse ça tranquille. On va passer sur l'autre bord où tu ne contrôles pas. On va passer là-bas. Ton gadarénien qui est là-bas, là, qui te crée des problèmes là, on va mettre fin à ça aujourd'hui au nom de Jésus. Le Gadaréen n'a pas de pouvoir quand Jésus est avec toi. Tant que Jésus n'est pas rentré à Gadara, le gars régnait. Sur l'autre bord, mon frère, avant d'arriver là-bas, Satan sait que son règne va finir bientôt, oui ou non? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une tempête sur la mer. Il a vu où Jésus s'en va. Si Jésus arrive là-bas, est-ce qu'il peut contrôler encore? C'est pourquoi dans ta vie, parfois, il crée des tempêtes. Parce qu'il voit quelque chose de bon devant. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas
peur. Quand Jésus, ils sont arrivés au milieu, Satan a provoqué la tempête. Il dit, il ne peut pas aller à l'autre bord. S'il va à l'autre bord, tout est fini pour moi. Je ne veux plus rien. J'ai dit qu'aujourd'hui, il a mis fin à l'autre bord de ta vie. Sur l'autre bord, là, Satan va partir. Son règne va finir. Et la gloire de Dieu va se manifester. Ce matin, il y a l'autorité de Dieu ici. Il y a la puissance de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Satan n'a pas le droit de rayer. Les démons n'ont pas le droit de rayer. Ton langage va être purifié ce matin. Les cordes, les chaînes seront brisées ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand les disciples ont dit à Jésus, on est en train de mourir, Jésus s'est levé. Est-ce qu'il a dit à la tempête de se calmer, oui ou non? Il a parlé, je vous ai dit la parole. Il n'a pas attrapé la mer. Il n'a pas attrapé l'eau. Il a parlé. Quand il a parlé, les vents se sont calmés. Quand il a parlé, la mer s'est calmée. Sur l'autre bord, mon frère, toute tempête maintenant, familiale, mets ta main sur ta poitrine. C'est une tempête familiale. Une tempête dans ta famille. Une tempête dans ta maison. Une tempête avec les enfants. Une tempête avec ton mari ou ta femme. Une tempête avec la grande famille. La grande famille s'est levée contre toi. Toute forme de tempête. Mets ta main et dis avec moi, tempête familiale. Écoute-moi. Ma bouche a été établie pour parler l'autorité de Jésus. Ce matin-là, tempête familiale, tu te calmes au nom de Jésus. Je te réprime au nom de Jésus. Je proclame que tu cesses maintenant et que toute forme de confusion disparaît. Maintenant, la lumière brille dans ma famille. La lumière brille dans mes enfants. La lumière brille dans mon mari, dans ma femme. La lumière brille dans mes parents. Et toute ma grande famille reçoit la lumière. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Et y a-t-il tempête financière? Tempête financière. Toute forme de tempête financière. Ce matin-là, ça soit dans ta maison, au travail, partout où tu es dans ton entreprise. Ce matin, je proclame que la lumière de Dieu vient pour éclairer cette situation-là. Et dégager cette misère, cet échec financier au nom de Christ Jésus. Je proclame ce matin que ta situation financière s'éclaircit au nom de Christ Jésus. Que tout se restaure au nom de Christ Jésus. Que cet esprit de pauvreté est brisé maintenant. Je chasse ce gadarénien esprit de pauvreté. Tu quittes cette famille-là. Tu quittes ce foyer-là. Tu quittes cet homme-là au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, ta prospérité commence au nom de Christ Jésus. Ta prospérité commence au nom de Christ Jésus. Est-ce une tempête physique de maladie? Maintenant, ce matin, Satan, démon, Jésus-Christ a pris les maladies de ces hommes et ces femmes. Il a détruit les liens de maladie. C'est pourquoi en son nom, je proclame ce matin que la puissance de guérison est dans l'esprit de vie. Que tout malade maintenant reçoit la guérison. Ceux qui sont à la télévision, recevez la guérison maintenant. On vous a dit que c'est terminé pour vous. Et vous avez peur que vous êtes dans les derniers jours. Mettez votre main sur votre télévision. Maintenant, je réprime cette maladie dite une maladie finale. Et que l'esprit de vie maintenant rentre dans votre corps. Là où vous êtes maintenant, à la télévision ou devant votre téléphone, devant votre ordinateur, recevez cette vie abondante. Recevez cette grâce maintenant. Recevez l'attouchement de la main du Seigneur. Que la guérison miraculeuse votre porte-part. Que cet esprit de maladie
maladie, de mort prématurée, partent au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Cette tempête professionnelle, des injustices contre toi, des gens sont levés pour bloquer ton avancement, ta promotion. Celui qui est assis sur ce trône-là pour te contrôler, je le détrône ce matin au nom de Christ Jésus. Si ton patron, je détrône ton patron. Si c'est le patron qui s'empêche là, tu vas le voir, on va l'affecter au nom de Christ Jésus. Et tu vas prendre sa place au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé ce matin ta délivrance professionnelle, ta délivrance des études, ton cycle d'échec, j'ai mis fin à cela. Dans le nom de Christ Jésus, tu rentres dans le cycle de succès maintenant, dans le cycle de l'abondance, dans le cycle de la victoire, dans le nom de Christ Jésus. Reçois cela. Dis que tu reçois cela ce matin. Dis que tu reçois cela ce matin. Tu reçois cela ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Quand Jésus est arrivé à Gadara, il y a eu le calme ou pas? Quand les Gadaréens sont venus trouver l'homme là, il était assis dans son bon sens, bien vêtu. Ta situation sera bien vêtue maintenant. J'ai dit que ta situation portera même cravate. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand les gens viendront voir ta situation, ils auront peur comme les gens de Gadara. Il dit, c'est la femme là qui est devenue ça. C'est bien moi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le jeune homme là qui est devenu ça. C'est bien moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne laisse pas les gens discuter. Fais comme le jeune homme. Il dit, vous savez, Jésus là-haut, vous dites qu'il est bon. Il n'est pas bon. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, j'étais aveugle. Je vois. Alléluia. J'étais aveugle, maintenant j'étais pauvre, mais il m'a. Mon sauveur, Pia, j'étais pauvre, mais il m'a. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ta délivrance est accomplie. Ta guérison est accomplie. Ta victoire est accomplie. Ton élévation est accomplie. Ta prospérité est accomplie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alors pour terminer, Dieu te dit, ne te tais pas. Dans Ésaïe 62, verset 1. Écoute, Dieu conseille les gens. Ésaïe 62, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Pour l'amour de Sion, Dieu dit, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma fille, de mon fils, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que sa délivrance soit manifestée. Et que tout le monde voit cela clairement. Quelle grâce. Le grand Dieu dit à quoi de toi? Il ne va pas te taire et il veut que tout le monde sache que tu es son enfant. Quel privilège. Quel privilège.
Quelle grâce. Ça, c'est Dieu qui dit. Mais il te dit à toi maintenant, dans Acte 18. Il te dit à toi maintenant, dans Acte 18. Qu'est-ce qu'il te dit à toi? Regardez Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Quand Dieu ne se tait pas, ne te tais pas. Quand Dieu se tait, tais-toi. Quand Dieu parle, parle. Il dit à Paul, tout le monde était là, on dit à Paul, attention, hein. Oh, attention, hein. Dieu dit, ne te tais point. Parle. Quand tu vas parler, tu vas voir. Car le diable ne veut pas que ceux qui sont doivent être sauvés, là tu parles. Beaucoup de brebis sont cachées. Parle. C'est pourquoi le diable est venu pour t'impressionner, pour te faire peur, pour te menacer. Ne te tais pas. Quand Paul a parlé, des multitudes sont venues à la vie. Que par tes paroles que tu vas prononcer à partir de maintenant, des gens viennent à la vie. Des situations changent. Quand les gens ils vont t'appeler pour venir régler leurs problèmes, les gens vont venir vers toi et vont dire, hey, ma fille là, j'ai vu, j'ai entendu que quand toi tu parles, toi tu pries là, les choses s'arrangent. Et tu peux venir chez moi. À partir de maintenant, tu es la solution. Et j'ai dit que tu es la solution. Ne te tais pas. Ne te tais pas. On a dit à Bartimée de se taire. Bartimée dit quoi? De me quoi? De me taire. Est-ce qu'il s'est tu? Il a dit est-ce qu'il s'est tu? Est-ce qu'il s'est tu? Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Parle. Bartimée a continué à parler. Il a continué à parler. Il a continué à parler. Les gens disent, Bartimée, arrête-toi. Il dit, moi m'arrêter. Moi m'arrêter. Vos cris vont m'arrêter. Il dit non. Bartimée a levé son mouchoir. Et j'ai vu la gloire de Jésus. Gloire au nom de... Et j'ai vu. Quand je regarde devant moi, quand je regarde derrière moi, quand je regarde dans ma famille, quand je regarde à Ouaga, et je vois la gloire de Jésus, gloire à l'Éternel, gloire. Et je vois la gloire de Jésus, gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Quand il ne s'est pas tué, ces cris ont arrêté le ciel. Tout le ciel est devenu silencieux. Les gens regardent Papa bon Dieu. Il dit à quoi? Il dit il y a un cri qui vient de la terre. On dit mais sur la terre les hommes même crié. Il dit non. Ce cri là c'est un cri de foi. Alléluia. Alléluia. Tout de suite, comme il est en communication avec son fils, il a dit à son fils, arrête-toi et résous le problème du péché. Et le fils qui continue à dire, il dit, hey, appelez-le. Chaque fois que tu vas crier, le ciel va s'arrêter pour toi. J'ai dit que le ciel sera sensible à ta voix.
tes paroles vont résonner au ciel. Ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit au ciel. Ce que tu vas autoriser sur la terre, le ciel va l'autoriser. C'est pourquoi la femme syrophénicienne est venue. Elle a dit, Seigneur, aie pitié de ma fille. Jésus, c'est tout pour voir. Jésus, c'est tout pour voir simplement. Il ne pas mépriser. Et les disciples de Jésus ont dit, il faut la chasser. Elle crie trop. Elle crie trop. Elle crie à nos oreilles. Et la femme l'a crié à leurs oreilles. Mais la femme ne criait pas aux oreilles de Jésus. Vous entendez? La femme, est-ce qu'elle s'est tue? Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Il faut avancer. Il faut avancer. Hein? Tu dis, ceux qui veulent t'arrêter là, tu leur dis simplement, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Si tu ne viens pas, ne retiens pas. Si tu ne viens pas, ne retiens pas. Si tu ne viens pas.